Dieu a dit non, Job, je vais te montrer quelque chose. Et vous savez, frère madame dit, c'est là qu'on a enterré Job. Là où Job avait vu la résurrection. Alléluia. Amen. Et frère madame nous dit, là où on avait enterré Job, c'est à cet endroit qu'Abraham a acheté la terre de Macpéla. Parce qu'il savait que c'est là qu'il devait y avoir la résurrection. Job avait vu la résurrection. Et quand Sarah est morte, Abraham l'a enterré à Macpéla. La Bible dit qu'Abraham est mort, on l'a enterré à côté de Sarah. La Bible dit quand Isaac est mort, on est allé l'enterrer à Macpéla. Tous les patriarches exigeaient à ce qu'ils soient enterrés seulement à Macpéla. Et Jacob qui était fils d'Isaac, Jacob est mort en Égypte. Quand il est parti chez son fils Joseph, avant de mourir, il a appelé Joseph. Il a dit, mets ta main sur ma cuisse. Moi. Quand je vais mourir ici en Égypte, va m'enterrer à Macpéla. Amène-moi en Palestine. Alléluia. Et quand Jacob est mort, Joseph est allé demander la permission à Pharaon. Et Pharaon lui a accordé cela. Il est allé enterrer Jacob à Macpéla. Et quand vous lisez dans la Bible, vous verrez que Joseph, quand il avait déjà 120 ans, il a appelé ses frères. Il leur a dit, je sais qu'un jour, Dieu vous visitera. Mais ne laissez pas maison ici. Amenez cela en Palestine. Alléluia. Pourquoi tous voulaient que ça soit en Palestine? Parce que c'est là qu'il devait y avoir la résurrection. Effectivement, quand Christ est mort, la Bible dit il y a eu des ténèbres sur la face de la terre. Il y a eu des tremblements de terre. Il y a eu des rochers qui se sont fendus. Il y a eu des sépulcres qui se sont ouverts. Et la Bible dit que les morts de l'Ancien Testament sont revenus à la vie. À Jérusalem. Pourquoi? C'est là qu'il devait y avoir la résurrection. La résurrection a eu lieu en Palestine. À la mort de Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ montait, alléluia. Et vous verrez dans Psaume 24, donc David est en train de chanter. Porte éternelle. Porte élevée. Et quand frère Branham est venu, il nous a dit les portes éternelles dont David chantait, c'était les portes du ciel. Parce qu'il disait, porte éternelle, ouvrez vos portes, que le roi de gloire fasse son entrée. Et les anges ont demandé, qui est ce roi de gloire? L'éternel fort et puissant. Madame dit, c'est quand le Seigneur Jésus-Christ est enlevé, il est monté avec les saints de l'Ancien Testament. Et il criait, porte éternelle, et le roi de gloire. Alléluia. Ce soit un prophète pour nous dire cela. Amen. C'est là que c'était le premier enlèvement. L'Ancien Testament. Le prophète dit dans la prédication l'enlèvement. Là, c'était le premier enlèvement. Bon, écoutez un peu Job. Job au chapitre 19. Prenons le verset 23. Il dit, oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites. C'est que il y a eu maintenant un changement de cadence. C'est pas la même chose que Job disait avant pleurnichant. Mais là, il dit que je veux que mes paroles soient écrites. Alléluia. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais, avec un burin de fer et avec du plomb, elles puissent
pour toujours graver dans les rocs. Que mes paroles soient écrites dans les rochers. Alléluia. Amen. Mais je sais que mon rédempteur est vivant. Et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite. C'est la même chose que Paul avait dit. Si cette tente dans laquelle je vis est détruite, j'ai une autre tente qui m'a théophanie. Là, c'est le frère Branham qui est venu pour nous dire que l'autre tente dont Paul parlait, c'est la théophanie. Angélique. C'est qu'on appelle l'ange gardien. Alléluia. Amen. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non ceux de l'autre. Alléluia.